Le carême, c'est ce temps que nous avons commencé depuis le mercredi des cendres. Le carême, c'est un temps de pénitence, un temps de jeûne, un temps de prière et de partage aussi. C'est vraiment un moment durant lequel les fidèles chrétiens sont appelés à faire de plus dans la pénitence, la mortification, mais aussi dans la prière et dans la charité, la générosité, le partage. C'est une tradition de l'Église. Avant la Pâque, qui est la résurrection du Seigneur, les fidèles sont appelés à l'accompagner dans sa marche, dans la vie de Jésus. Donc ce que nous venons de faire, par exemple, tout à l'heure, le chemin de croix, c'est une imitation, c'est en quelque sorte, on reprend le chemin de la vie du Christ. Et donc c'est pourquoi, une des bases de la foi chrétienne, c'est justement ce temps fort. C'est pourquoi on les appelle le temps fort, parmi les temps forts. Le temps du carême, le temps pascal, qui stimule les chrétiens, qui aide les chrétiens à pouvoir encore davantage revenir vers le Seigneur dans la pénitence, dans la prière et dans la charité. Bon, selon les recommandations que nous avons reçues au niveau du mandement de carême, ce document qui est fait chaque année par la conférence épiscopale, le jeune chrétien commence à partir de 18 ans. Donc de 18 ans jusqu'à 59 ans. Toutes ces tranches d'âge-là sont appelées à faire des efforts durant ce temps de carême. Être un bon chrétien, cela ne veut pas dire que tu es jeune. Non, non. Être un bon chrétien, c'est surtout faire ce que Dieu veut. C'est surtout faire ce que le Christ veut. C'est pourquoi nous avons les commandements de Dieu et les commandements de l'Église. Tout est tracé pour nous, pour qu'on puisse être un bon chrétien. Et aujourd'hui, c'est important parce que les gens mettent trop l'accent sur la privation de nourriture. Mais en réalité, aujourd'hui, d'ailleurs, les textes nous le disent. Isaïe, aujourd'hui, nous dit, le jeûne que Dieu veut, c'est vraiment pratiquer la justice. Là où on est, à la maison, dans le lieu de travail, dans la société, partout où on passe, la justice puisse régner. Le jeûne que Dieu veut, c'est enlever les chaînes des prisonniers. Parce que les gens, il y a des gens qui souffrent, ils sont en quelque sorte prisonniers, soit dans les maisons, soit dans les lieux de travail ou ailleurs. Alors là où nous passons, nous devons apporter cette liberté, liberté de cœur, liberté d'esprit, que les gens puissent vivre tranquillement. Le bon jeûne que Dieu veut, c'est justement donner de ton pain ceux qui ont faim. Savoir prendre de ta nourriture pour aider les gens qui sont à côté de toi. Partager. Le jeûne que Dieu veut, c'est accueillir celui qui est sans abri, les étrangers. Maintenant, on parle beaucoup d'immigration, des immigrés. Mais en réalité, le Seigneur nous demande de manifester cela. Et si nous faisons cela, nous sommes des bons chrétiens. Si on fait cela, on a bien mené le temps du carême. Isaïe nous dit ça aujourd'hui au niveau des lectures. Alors donc, il ne faut pas se demander de gauche à droite qu'est-ce qu'il faut faire. Tout est tracé, tout est clair aussi. Là, ça c'est important parce que beaucoup de gens posent cette question. Alors, pour nous, il n'y a pas de question d'heure. C'est bien écrit aussi dans le mandement de carême. Alors, nous avons trois repas au courant de la journée. Le matin, à midi et le soir. Alors, le jeûne consiste à choisir un des repas et à éliminer les deux autres. Ça, c'est simple. C'est simple. Tout le monde peut comprendre cela et il n'y aura pas de problème d'heure ou autre chose. On se félicite pour ça et on rend grâce à Dieu qu'il y ait cette coïncidence. Comme on dit toujours, le hasard n'existe pas. C'est le Seigneur, c'est l'action de Dieu. Alors, c'est arrivé cette année que ça se coïncide et on peut rendre grâce à Dieu pour cela. Parce que tous les efforts concourent à un seul but, rendre grâce à Dieu.
Les musulmans le font à travers le Ramadan. Nous savons bien que ce pays-là est un pays béni de Dieu. À travers le dialogue islamo-chrétien, le respect que nous avons entre nous, nous formons une seule famille. Et c'est encore beau d'arriver dans une maison et de trouver tout le monde à jeûner, que ce soit musulman et chrétien. Alors cela montre que c'est un pays de foi. Nous ne sommes pas n'importe quel pays, un pays de foi, un pays de dialogue, un pays de respect, un pays qui est attaché à Dieu. Alors je rends grâce à Dieu pour cela et nous lui confions encore notre pays. Nous confions tous les musulmans de ce pays, tous les chrétiens de ce pays, afin que la concorde continue, l'entente continue, que nous puissions travailler main dans la religion ou dans la vie sociale. C'est une bénédiction que nous avons cette année et nous remettons tout entre les mains de Dieu. Tout le peuple, nous les remettons et toutes nos activités, toute la société entre les mains du Seigneur afin qu'il puisse nous aider. Alors les femmes Djarama, je vais commencer par ça. Vous dire vraiment un grand merci. Parler des femmes, c'est parler du travail. Ça, on les reconnaît. Et leur engagement, partout où elles sont. Dans la foi, elles sont là. Vous savez, l'église, sans les femmes, ça sera difficile de gérer cette église-là. Alors on voit le rôle déterminant qu'elles apportent dans la vie, dans la religion. Dans les religions, on peut dire, que ce soit l'islam ou le christianisme. Mais aussi, on sait le rôle de la femme dans la société. D'abord, partant de la famille. La femme, c'est le moteur de la famille. Et on voit heureusement tous les efforts qu'elles effectuent chaque jour pour gérer les familles. Tout à l'heure, j'étais ému. Quand j'ai fini, une petite est venue me dire « Je veux que tu pries pour ma maman pour qu'elle soit guérie et puis qu'elle vive longtemps. » Alors, cela montre que la femme-là gère bien son enfant. L'enfant a un souci pour sa maman. Et c'est pareil pour nous tous. Nous aimons nos mamans, nous aimons nos sœurs, nos tantes, nos nièces, tout le monde. Alors qu'on prie pour les femmes, certainement tout le monde priera demain pour les femmes, pour que le Seigneur continue à les soutenir, qu'elles soient en bonne santé et qu'elles veillent sur les familles et sur notre société. Mon dernier mot sera de vous remercier aussi les médias, parce que nous travaillons ensemble. Dire la religion aussi, c'est dire les médias. On a besoin de communiquer, transmettre nos paroles. Alors vous êtes toujours avec nous. Et c'est pourquoi merci beaucoup pour les efforts que vous faites. On sait que c'est un travail délicat, difficile, et des fois même n'est pas trop rentable. Mais vous le faites de bon cœur. Alors dans le travail aussi, on glorifie le Seigneur. Oui, le travail nous donne la dignité. Que le Seigneur vous soutienne, tous les journalistes vous soutiennent et vous donnent la force de pouvoir continuer votre métier dans la sérénité. Oui.